안녕하세요 여러분, 저는 Morgan입니다. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de la K-pop. Tout d'abord, c'est quoi la K-pop? C'est la Korean pop, donc de la pop coréenne. Le plus fréquemment, ce sont des girls bands et des boys bands, donc comme vous pouvez comprendre, des groupes avec seulement que des membres du même sexe. Mais en ce moment, il y a un groupe qui est très connu, qui est mixte. Je vous le mets ici. Après, il y a beaucoup aussi de personnes solo, comme par exemple IU. Il se peut aussi que dans un groupe, il y ait des membres qui fassent à côté une carrière solo en plus. Par exemple, Taeyeon et Tiffany des SNSD. À chaque sortie d'album, il y a une chanson titre. Et la chanson titre sort avec un MV. Un MV, c'est quoi? Music video. Donc une musique mise en vidéo. Et généralement, elle est accompagnée d'une danse qui peut être très facile comme très dure, mais qui dans tous les cas est waouh. Chaque groupe a son concept. Il peut être sexy, mignon, innocent, rap, bad boy, bad girl comme j'appelle. Mais il se peut qu'il n'en ait pas, comme par exemple les Girl Generation qui peuvent passer du sexy au mignon. Voilà, elles passent vraiment d'un concept à un autre. Avant de devenir idol, on est des trainees. Donc des trainees, c'est quoi? C'est des stagiaires qui s'entraînent pour avoir la chance de débuter. Il y a énormément de trainees et tous n'ont pas la chance de pouvoir être dans un groupe et débuter. Il y en a beaucoup qui abandonnent parce que la période peut être très longue, mais aussi elle peut être rapide, comme par exemple, peut durer 5 ans, même voire plus, et abandonner, ou ça peut prendre aussi que quelques mois. Ça dépend vraiment. Ça dépend si l'agence aussi a en tête un nouveau groupe et si le membre correspond au concept. Les trois plus grandes agences sont la SM Entertainment, la JYP Entertainment et la YG Entertainment. Un récent groupe, on appelle ça des rookies. Donc le temps n'est pas forcément défini. Ça peut être 3 ans après leur début, sont plus des trainees, mais ça peut être aussi fonction les trophées gagnés, etc. Donc on ne sait pas vraiment. La plupart des groupes ont des fans-down. Quand ils sont assez connus, on va passer les Red Velvet qui sont extrêmement connus, mais qui n'ont pas de nom pour les fans. Et enfin voilà, la SM, qu'attends-tu? Euh, Et par exemple, pour les BTS et ARMY, il y en a qui ont des couleurs. Par exemple, les Hey Pink, leurs fans s'appellent les Pink Panda et c'est la couleur rose. Les Big Bang, leurs fans s'appellent les VIP et la couleur est noire et jaune. Bon, bien sûr, dans les groupes, les membres sont extrêmement doués. Bon, parfois ils ont quelques difficultés. Par exemple, on va prendre le cas de Kim Namjoon, donc Rap Monster des BTS qui, on va se l'avouer, au début ne dansait vraiment pas très bien, Jin non plus, mais qui avec le temps, franchement, ils se sont améliorés. Bon, après, ça reste pas les dieux de la danse, mais ils fournissent vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir et bon, ils sont quand même fabuleux. J'ai essayé de faire une vidéo assez courte parce que les vidéos longues, c'est un petit problème que j'ai chez moi et je sais que c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie de voir une vidéo de 10 minutes. Alors j'ai prévu une deuxième partie qui ne sera peut-être pas tout de suite parce que en fait j'ai encore beaucoup d'idées, j'ai plein de choses encore à parler sur la K-pop. Si vous avez d'autres questions, dites-le moi en commentaire. J'y répondrai sûrement dans la partie 2. Je tenais à faire deux petites dédicaces entre guillemets à Sandrine qui adore aussi la K-pop et que j'aime énormément. Et à Giovanna qui... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour la décrire, elle est tellement... Je sais que tu regarderas cette vidéo, je te fais plein de petits cœurs. Saranghae. Et donc comme vous savez, moi je rêve de devenir idol de K-pop. Waouh, tout de suite les gros clichés. Non, je suis au courant que la vie est très dure là-bas, que la plupart des personnes qui s'entraînent sont très très jeunes. Ils commencent même à partir genre par exemple de 6 ans et que la concurrence vraiment elle est très rude, il y a beaucoup de talentueux et que la vie d'idol se rapproche parfois d'une vie d'esclave à s'entraîner tout le temps. Mais c'est mon rêve et je ferai tout pour y arriver. Si possible, je vais essayer de tout faire pour y réussir avec Giovanna. Donc, je vais vous mettre
je vais vous mettre dans la barre d'informations plein de chaînes qui parlent de la Corée du Sud, de la K-pop, ce genre de choses, dont il y aura Nunaya World, qui, voilà, Marianne Oulala. Son ancien nom c'était Oulala Séoul, c'est une de mes youtubeuses préférées. Il y a aussi Togen qui, on n'en parle pas, c'est mon youtubeur préféré avec Marianne. Enfin, vraiment Kinoko ou Amélie. Oh, j'ai oublié le nom entier. Amélie. Quelque chose. Vraiment, il y en a beaucoup. Si vous avez si vous avez vraiment des questions, des choses à ce sujet, mettez-les moi en commentaire. J'adore voir vos commentaires. J'y réponds à tous, si possible. Oui, j'y réponds à tous. Ça me fait chaud au cœur de voir vos vues, vos abonnements, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On arrive bientôt des 200. Moi, je suis choquée. Merci. 감사합니다. 감사합니다. 남고지 떨어져요. 또 잠금씩 멀어져요. 보고 싶다, 보고 싶다, 보고 싶다, 보고 싶다. 얼마나 기다려야 투명 밤은 단 세워야 널 보게 될까, 널 보게 될까, 만나게 될까, 만나게 될까. 너는 숨겨내어 되지나 다시 봄만이 올 때까지 꽃 피울 때까지 그곳에 좀 더 머무려줘 머무려줘